c'est en fait l'occasion qui a fait que. On fait souvent les puces de lunettes et un jour on est tombé sur un santon, 2 santons, une crèche et c'est de là que tout est parti en fait. On a commencé à acheter, alors toujours pour des petites sommes de 3 euros et l'idée est venue quand on a eu pas mal en fait de proposer de faire une exposition crèche ici au Pénitent. Donc on en a fait une il y a 2 ans. L'année dernière on n'a pas pu et puis cette année on a repris. Voilà, donc ici il y a une 60aine de crèches, parce que ça fait 3 ans à peu près qu'on récupère des petits santons, des santons qui sont ébréchés, avec un bras cassé, un animal auquel il manque une patte, mais bon, ils ont le droit de vivre aussi, donc on les met en exposition et leurs défauts, en fait, on ne le voit plus. Les restaurations se font par vous-même? Par nous-mêmes, tout à fait. Donc l'été, en fait, j'ouvre l'hôpital des santons et avec un pinceau, donc déjà je frotte pour pouvoir enlever la poussière qui a pu s'incruster et j'essaie de les repeindre juste avec de la gouache, juste les endroits où vraiment la peinture est partie, où c'est abîmé. Et la prochaine étape, ce sera de pouvoir retaper en fait les animaux de la crèche de Lino, parce que leurs pattes sont faites de bois d'allumettes et certaines pattes sont cassées, donc il faut que j'arrive à trouver un système pour réparer la patte avec de l'allumette, coller le bout avec ce qu'il y a, voilà. Les nominations que vous faites, quand vous citez les crèches du Vietnam, d'Afrique ou autre, d'où viennent-elles? Alors en fait, toutes ces crèches sont trouvées aux puces. La plupart du temps, les puciers ne savent pas d'où ça vient. Après, ce sont des recherches sur Internet. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé que c'est la crèche ici, c'était une crèche de Madagascar, l'autre au fond, c'était une crèche du Brésil, Une du Pérou. Une du Pérou, une du Vietnam, une du Maghreb, voilà. Vous avez l'intention de poursuivre cette exposition, si l'on peut dire? Alors, pour cette année, c'était qu'une seule journée. Après, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que la place commence à manquer pour pouvoir accumuler tous ces petits trésors. Donc, on peut vous souhaiter bonne chance pour des retrouvailles. Tout à fait, Voilà. on espère.
Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Mais merci. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, ah non mais pas vous. Ah. Ouais, et elle est partie chercher son bouton comme toi. Allez. Demain ils sont midi libres. Ah, calmez-vous là, je ne connais pas les gars. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes rejoignent la lande, au troupeau on parle encore de lui. On l'appelait nez rouge, à ce qu'il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme les mignons. Ce petit peu fait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fille qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir, avec ton petit nez rouge, tu conduiras dans le ciel comme un renne au nez rouge, le chariot du Père Noël. Quand ses frères le virent d'allure aussi leste, sur très digne les routes célestes, devant ses ébats, plus d'un renne resta baba. On l'appelait nez rouge, à ce qu'il était mignon, le petit renne au nez rouge, rouge comme les